ces erreurs simples dans votre rééquilibrage alimentaire. En ce qui concerne l'alimentation, il y a un peu de tout. Je pense que vous avez pu le constater par vous-même sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur internet en règle générale. Il y a les pro-véganes, les pro-flexitariens, les pro-paléo et j'en passe. Il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Je dirais qu'il y a surtout la solution qui est adaptée à vous et à vos valeurs. Parce que c'est très important de faire quelque chose en relation en fait avec ses valeurs. Le fait est qu'aujourd'hui l'alimentation reste vitale dans nos vies puisqu'elle nous permet de rester en vie, de pouvoir marcher, courir, aller travailler, faire des activités. Donc il faut vraiment être en phase avec votre alimentation, mais il faut aussi qu'elle prenne soin de votre santé parce que en fait la base de votre santé c'est l'alimentation. On va simplement voir aujourd'hui les erreurs que vous pourriez éventuellement faire dans votre rééquilibrage alimentaire. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. Je suis là pour vous accompagner dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire sans frustration et sans restriction, se faire plaisir en mangeant. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La communauté s'agrandit de jour en jour et ça c'est grâce à vous. Merci mille fois. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir donner un petit coup de boost encore à cette chaîne. La première erreur que vous pouvez peut-être faire, c'est de consommer des produits allégés. Et oui, tout le monde en fait la publicité, tout le monde les met en avant, les produits allégés, toujours plus allégés, toujours moins, mais forcément, s'il y a moins de matière grasse, il y a forcément plus de sucre. Ça, c'est inévitable, sinon, le produit n'aurait forcément aucun goût et ce serait pas très bon à consommer, du coup, vous n'y reviendrez pas. Donc, les produits en fait qui sont allégés, en général, c'est allégé en matière grasse, mais derrière, il y a une compensation par le sucre. La deuxième chose dans ces produits, c'est qu'en fait, ça reste quand même des processus qui sont transformés ou ultra transformés dans certains cas. Parce qu'en fait, les produits allégés, il y a un processus chimique derrière en fait pour amener ce produit à être allégé en matière grasse. Donc ça reste en fait au final un produit transformé et donc un faux ami à bannir de vos frigos ou de vos placards. La deuxième chose, c'est de vouloir atteindre un objectif trop vite. Je donne un exemple basique, mais qui est la perte de poids. Par exemple, si vous fixez un objectif de perdre 10 kg en 2 semaines, clairement là, votre objectif n'a pas été bien réfléchi, bien mesuré. Dans le sens où perdre 10 kg en 2 semaines, c'est pas sain. Je ne dis pas que vous ne pourriez pas y arriver, oui, à raison de régimes drastiques et très dévastateurs pour votre corps et pour votre mental aussi. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Il faut donc se fixer des objectifs qui soient précis mais qui soient réalisables dans un temps donné. La troisième chose est de supprimer la matière grasse. Et oui, les matières grasses, on la vie dure, on les malmène, on les maltraite, on nous dit de partout qu'il faut éviter de manger trop gras. Malheureusement, entre guillemets, elles sont vitales, surtout pour notre cerveau, qui se nourrit aussi beaucoup de sources de lipides. Le tout, c'est qu'elles doivent être de bonne qualité. Donc forcément, le gras, le mauvais gras, non. Le bon gras, oui. Ça, c'est essentiel. Quand je parle de bonne graisse, on peut parler des huiles d'olive, l'huile de noix, l'huile de noisette. Ça, c'est bon, des bonnes graisses. Il y a aussi l'avocat qui contient beaucoup de graisse, mais ce sont des bons gras. Et bien sûr, ne pas confondre avec d'autres graisses qui ont été peut-être hydrogénées et qui sont parties dans un processus de transformation et qui là, clairement, ne sont pas du tout bons pour votre organisme. La prochaine erreur simple que vous pourriez peut-être faire, c'est de manger en trop petite quantité. Alors là, je pense que vous allez avoir des questions là-dessus. Pourquoi je dis ça? En effet, quand vous avez habitué votre corps à être au régime, par exemple, toute votre vie, ou alors une grande partie de votre vie, par exemple depuis l'adolescence, donc ça me fait penser à une de mes clientes qui est quasiment au régime depuis qu'elle a 17 ans et au début ça marchait plutôt bien, elle a perdu du poids,
Et puis après, aujourd'hui, arrivé la trentaine passée, elle mange très peu. Et en plus de ça, au lieu de continuer de perdre du poids, elle ne comprend pas pourquoi elle en prend. J'ai envie de dire que c'est plutôt simple. Votre métabolisme, en fait, s'est tellement habitué à être au ralenti, vous lui avez tellement habitué à lui donner trop peu de quantité qu'en fait, il ne fonctionne plus correctement. Sa première défense, ça va être de stocker. C'est-à-dire que le jour ou les jours où vous allez lui donner un peu plus à manger, parce que par exemple, vous allez être invité à un endroit ou que vous allez faire un restaurant, vous allez manger un petit peu plus qu'à votre habitude, votre corps va tout de suite stocker. Il va faire des réserves parce qu'il va se dire « Ouh là là, là elle me donne, mais derrière elle va me repriver, donc je vais stocker ». Du coup, au lieu de perdre du poids, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, tout le monde réagit différemment, mais vous allez peut-être prendre du poids. Quand je dis prendre du poids, forcément, vous n'allez pas prendre énormément de poids d'un coup, ça va se faire progressivement, mais surtout vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne perdez pas. Et derrière, ça va être un cercle vicieux, vous allez continuer à manger moins, sauf qu'à un moment donné, votre corps ne peut simplement pas tourner avec aussi peu d'apport énergétique. Il est donc important derrière de réactiver votre métabolisme et de passer par un système qu'on appelle de reverse diet pour réactiver votre métabolisme et lui permettre de reprendre de la force. La dernière erreur qu'on peut faire aussi pendant un rééquilibrage alimentaire, c'est de se peser tous les jours. Vous avez peut-être un objectif de perte de poids, de prise de masse, ou peu importe en fait. Ce n'est pas très sain, on va dire, de se peser tous les jours. Pourquoi? Parce que ça peut être très frustrant si vous ne voyez pas de résultats sur la balance. Or, pour moi, la balance ne sert à rien parce que les chiffres sont des chiffres. Seulement des chiffres, ils ne vont pas forcément correspondre à tout le monde en fait. C'est pas parce que aujourd'hui vous faites 1m70 que votre voisin fait aussi 1m70, vous n'allez pas peser le même poids. Mais derrière, il n'y a pas que la graisse en fait, parce que vous avez une composition osseuse, vous avez aussi les muscles qui pèsent plus lourd que le gras. Donc, clairement, si vous faites 1m70, vous pesez 70 kg, mais qu'à côté, votre voisin fait 1m70, il pèse 80 kg et il a l'air plus mince, on va dire, que vous, d'accord, mais il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait du sport? Il a peut-être une masse musculaire beaucoup plus développée que la vôtre, et comme la masse musculaire pèse plus lourd que le gras, forcément, il sera plus lourd et il aura simplement l'air plus mince puisqu'il se sera musclé. Donc en fait, le poids, c'est vraiment très subjectif. C'est à ne pas prendre en compte. En tout cas, pas se peser tous les jours, ou alors bien sûr comme d'habitude s'il y a des objectifs précis de sportifs, et là on est vraiment dans un autre cadre, mais dans notre lifestyle normal de tout le monde, se peser tous les jours ne sert à rien. Il peut simplement à la rigueur donner un indicateur, mais en aucun cas vous pouvez le suivre à la lettre chaque jour, puisqu'en plus de ça, il y a plein de choses qui vous rentrent en compte. Est-ce que vous faites de la rétention d'eau? Est-ce que vous avez assez dormi les nuits passées? Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé? Parce que tout ça rentre aussi en ligne de compte. Si vous êtes par exemple en sèche, perte de poids, ça va rentrer en compte et vous n'allez peut-être pas y arriver comme vous le souhaitez. Donc vraiment, pas de panique. Si sur la balance il n'y a pas de changement, ou en tout cas pas des changements dans le sens où vous le voudriez, c'est tout à fait normal. Donc surtout ne pas se peser tous les jours, c'est pas vraiment un bon indicateur. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous laisse répondre au petit sondage qu'il y a dans la barre de description et nous pourrons ensemble personnaliser un bilan en fonction de vous et de vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à partager surtout. Et surtout, je vous demande si vous aussi vous faites ces erreurs. Répondez-moi en commentaire. À très vite!